Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous qui aimez l'émission Il est temps, il est réellement temps de connaître la vérité sur tout ce qui se passe dans notre pays. Et ce soir, nous avons bien voulu inviter pour vous quelqu'un qui fait parler de lui. Il s'agit de Martin Solo. Il est juste à côté de moi. Salut Martin Solo. Salut monsieur le journaliste André, le grand journaliste du Congo central. Salut à tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent de partout dans la ville de Matadi, dans le Congo central et hors de la province. Mesdames et messieurs, il est qui fondateur du mouvement Tudi Bayombe? C'est un monsieur, en tout cas comme je l'ai dit, qui fait parler de lui. Ne pas connaître Martin Solo, et surtout dans notre pays, plus particulièrement dans la province du Congo central, vous n'êtes pas sincère. Et donc, c'est un monsieur qui donne des informations à tout moment. Et beaucoup sont là à être informés. Ils sont vraiment informés matin, midi, soir, juste à la page de Martin Solo. Et avec lui, nous allons parler sur tout ce qui se passe dans notre province, parler sur Tudi Bayombe, ces grands mouvements, est-ce qu'il y aura meeting et tout, son enlèvement. Il a été enlevé quelques jours passés et nous allons connaître tout ce qui a entouré cet enlèvement et pourquoi pas parler des élections des gouverneurs, et ses ambitions, mais aussi la libération, la liberté provisoire de Vital Kamerhe, et quels sont les liens qui les lient avec Atou Matouanankoulou qui est Justin Lemba, qui là d'ailleurs récit tout récemment Martin Solo et les réseaux sociaux. Martin Solo, qu'est-ce qui vous a motivé de créer ces mouvements Tudi Bayombe? Non, d'abord, merci pour m'avoir reçu. Le mouvement Tudi Bayombe existe depuis 2018. C'est une association de jeunes qui a été créée par des jeunes, mais qui a pour vocation l'éveil de conscience de tous ceux qui aiment le Mayombe, de tous ceux qui habitent le Mayombe. Aujourd'hui, nous habitons le Mayombe, mais le Mayombe est à terre aujourd'hui. Nous n'avons plus rien. Les routes sont à terre, abîmées, les entreprises, toutes les entreprises fermées. Nous avons perdu notre culture, nous avons perdu notre identité en tant que peuple. Aujourd'hui, le mouvement Tudi Bayombe fait un travail d'éveil de conscience pour essayer d'interpeller tous les ressortissants du Mayombe, tous les fils du Mayombe et tous ceux qui aiment le Mayombe à se souvenir de notre hymne. Nous avons un hymne de ce côté-là. Et dans cet hymne-là, on nous dit donc partout où vous allez, n'importe où vous allez, dans n'importe quel pays où vous allez, vous devez toujours vous souvenir de vos origines. C'est une chanson qui a été créée par le père Armand en 1946. C'était un blanc qui avait pour vocation de créer une identité. C'était un blanc qui avait déjà des idées, qui avait déjà découvert que le peuple Yombe avait une autre façon de voir les choses, avait une autre culture. Et ce père-là a créé cet hymne-là pour essayer d'interpeller les gens, d'interpeller les uns les autres. Donc partout où vous allez, souvenez-vous de votre Mayombe. Et aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que les gens ont oublié les Mayombe, les gens ont totalement abandonné les Mayombe. C'est comme ça que nous faisons ce travail de veille de conscience. Interpeller les ressortissants du Mayombe pour qu'ils se souviennent du Mayombe, de notre Mayombe, de la grande forêt du Mayombe. Voilà, mais vos détracteurs pensent que cette dénomination Tudi Bayombe n'a pas sa raison d'être. C'est comme si vous prenez un peu le séparatisme. Qu'en pensez-vous? Mes détracteurs, la plupart, ce sont des Yombe. Ils y voient une raison politique. La plupart sont des Yombe. Mais pose-leur la question, qu'est-ce qu'ils disent de mouvements comme Aliwoyo, qui existe d'ailleurs à Boma, les ressortissants de Oyo, tous les Oyo, Aliwoyo, ou bien à Solongo, je crois, hein, quelque chose de pareil. À Solongo. Ou bien encore, qu'est-ce qu'ils disent de Aliba, Alliance de Bengale?
qu'est-ce qu'ils disent du Grand Kassai? En fait, toutes ces associations que je viens de citer sont d'ailleurs plus contentes de voir les Bayombe se regrouper aussi autour d'une association. Contrairement aux Yombe qui passent leur temps à me combattre, ils voient plus une raison politique. Donc c'est ça nous qui nous fait un peu mal, mais bon, nous sommes préparés à toute éventualité. Nous ferons face à tout et vous verrez que nous allons nous en sortir. Malgré tout ce que les gens disent de gauche à droite, le mouvement du Bayombe va cartonner sérieusement. Après Boma, nous serons directement à Kinshasa, où nous ferons une sortie fracassante. Les gens disent que j'ai des fétiches, que je porterai une grosse croix sur mon cou, qui attire les gens. Mais je vous ai dit que la ville de Boma est habitée à 90% par des Bayombe. Quand tu vas, d'abord quand je vais, pourquoi ça marche plus à Boma? Quand je vais à Lukula ou bien à Tchela, je dis tu du Bayombe. Les gens ne sont pas du tout attirés parce que ça apparaît comme une tautologie. Une tautologie. Parce qu'ils se disent non, moi je suis au Mayombe, je suis déjà Mouyombe. Quand tu me dis tu du Bayombe, ça ne les frappe pas du tout. Mais quand je viens à Matadi, quand je viens à Boma, quand je vais à Kinshasa, je dis tu du Bayombe, les gens sont plus affectifs. Parce que ils vivent au milieu de plusieurs tribus. Vous comprenez? Très bien. Donc ils sont plus affectifs, se disent ah, Nina Kombe. Mais il y a des gens qui se moquent un peu des Bayombe. Ah, Katuka Mouyombe, tout ça. Mais pourquoi vous avez accepté, vous, de créer un mouvement qui s'appelle Tudi Bayombe? C'est une très bonne question. Je vous salue, monsieur le chef. Merci beaucoup, Martin Solo. C'est une très bonne question que je n'ai pas encore rencontrée depuis que j'ai commencé à parler de cette affaire. Pourquoi nous le faisons? Parce que nous voulons valoriser la culture Yom. Nous avons remarqué effectivement, comme vous le dites, que beaucoup de gens aujourd'hui changent de nom. Ils ne veulent pas paraître comme des Yom. Je vous donne l'exemple. Mbambi qui devient Bambi. Nous le voyons. Donc, on est en train de dénaturer son identité. Mbadou qui devient Badou. Un exemple. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est... Non. Bon, ça c'est un exemple. Moi, je ne connais pas. Non. Je peux connaître, mais je ne parle pas de celui dont parle peut-être d'autres. Oui. Est-ce que toi, tu connais quelqu'un qui a changé de nom comme ça? Mais qui ne connaît pas? Bon, moi, je n'en connais pas. Ça, c'est vous qui le dites. Il y a de Ngoma qui deviennent de Goma. Donc, nous avons remarqué qu'effectivement, comme votre question, comme vous l'avez posé votre question, qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent plus apparaître comme Yom. Il y a un musicien chez nous, je crois que c'est le vieux Sakol. Il dit Mwanangala weta tubaki ngala, Mwananduba weta tubaki luba, Mwana Swahili weta tuba Swahili. Et Mwana Mouyombe Dingale. Donc le Yombe ne parle jamais sa langue. Il ne parle que le Lingala. Vous-même, vous m'avez demandé si je pouvais parler en Lingala. Je refusais. Moi? Non, mais on vous a enregistré. Votre compagnon. On vous a enregistré. Votre compagnon. Au début, vous m'avez posé des questions. Vous allez parler en quelle langue? C'était ça ma question. Imaginez si je parle en Lingala aujourd'hui, je serais tombé dans les mêmes pièges de la question que vous me posez. C'est notre langue. Et le français que vous parlez, ça vient d'où? Le français, oui, bien sûr, c'est la langue de l'école. Alors, tu dis Bayombe, le meeting, est-ce que c'est avorté ou le meeting est maintenu? Qu'est-ce qui se passe au juste avec toutes ces mesures de la coronavirus et tout ça? Vous pensez que ce meeting est toujours retenu ou bien c'est avorté? Non, notre meeting qui allait d'ailleurs accueillir du monde, oui, parce qu'il y a une grande mobilisation, je vous l'assure. Notre meeting non pas est annulé, mais les autorités nous ont demandé que pour des raisons de Covid, de gestes et barrières, il fallait limiter le nombre dans la salle à 50%. C'est que nous avons trouvé impropre.
Nous pensons commencer par une conférence de presse. Mon équipe a dit qu'on fasse une conférence de presse. Il y aura des journalistes invités, mais aussi des invités, quelques invités parmi la population. C'est seulement après la levée des mesures que nous tiendrons notre sortie officielle à Lokula, à Boma plutôt, mais aussi en attendant la rentrée académique des universités dans la ville de Boum. Voilà, je crois que, chers téléspectateurs, je rappelle, nous recevons ce soir Martin Solo Proba. Il est fondateur du mouvement Twidi Bayombe. C'est quelqu'un que vous avez l'habitude de suivre sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, il a voulu bien nous faire l'honneur de les recevoir pour parler de ces mouvements, mais aussi parler sur certaines questions d'actualité, province du Congo central, pourquoi pas du pays. Vital Kamerhe, aujourd'hui, il a obtenu sa liberté provisoire. Est-ce que vous pensez que lui qui a été condamné au premier degré à 20 ans de prison, au deuxième degré 13 ans, mais aujourd'hui Vital Kamerhe, il obtient finalement sa liberté provisoire. Vous pensez que c'est comme ça qu'il faudrait applaudir cet état de droit? Moi, je pense que c'est une décision logique. Et d'ailleurs, c'est une décision légale, parce que devant la Cour de cassation peut donner la liberté provisoire. Il y a d'ailleurs un article qui circule dans les réseaux sociaux, peut donner la liberté provisoire à un individu qui a été condamné, qui n'est pas encore condamné définitivement. Ça se trouve là, bien encerclé. Donc c'est tout à fait logique. Et puis, Kamerhe, c'est quand même un partenaire du président de la République. C'est un homme respectable. Le président dit que c'était un monsieur correct, c'était un monsieur sérieux. Qui sommes-nous pour dire le contraire quand le magistrat suprême l'a dit? Comment voulez-vous que nous puissions dire le contraire? Donc moi, j'appuie la décision de la Cour de cassation. Je suis un admiratif de Vital Kamerhe, depuis l'université, depuis le campus. C'est quelqu'un que j'accepte et j'apprécie beaucoup. Donc je ne peux pas en dire le contraire. Mais on parle des raisons sanitaires, mais à Kamerhe, il n'a pas l'apparence de quelqu'un qui sont malades quand même. Hein? Il y a des prisonniers qui sont vraiment malades, mais quand il va obtenir une liberté provisoire comme ça, n'est-ce pas là une justice à double vitesse? Non, ce n'est pas un problème de justice à double vitesse. Il y a des gens qui sont sortis de prison, on n'a pas parlé de ça. Eteni de l'UDPS, il est sorti de la prison. Et Bakonga, il a été gracié, lui d'ailleurs. Avant ça, il y avait Chibala, il est sorti de la prison, directement nommé Premier ministre. Donc c'est normal. La justice, c'est pour le faible, c'est pas un problème de justice. Le pauvre, parce que Vital Kamerhe, normalement, tout le monde a suivi les procès à la RTC, mais une année, il sort. Moi, je ne veux pas revenir sur les procès. Moi, je ne veux pas revenir sur les procès, mais nous avons aussi tous suivi les procès et que le procureur n'a présenté aucune preuve irréfutable que Vital a détourné l'argent. Je dis bien aucune preuve irréfutable. Ça veut dire quoi? Aucune preuve qu'une personne peut refuser de dire que non, ça, on a vu vraiment l'argent était dans les médicaments. Il n'y avait aucune preuve comme ça. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, l'opinion a été manipulée. L'opinion a été manipulée contre Vital Kamerhe. Tu vois, ce qu'on appelle l'opinion publique. Quand les gens commencent à crier, on vient d'attraper un voleur quelque part, on commence à les lapider. Non, yewana, yewana. Même toi qui es en train de passer au loin, tu vas crier, yewana, bobo maï, bobo maï. L'opinion publique. Vital a été victime de ça. Personnellement, je pense que dans ces procès-là, on n'a pas pu démontrer noir sur blanc que Vital, il y a de l'argent sorti ici, a atterri dans les mains de Vital Kamerhe. Personne n'a pu démontrer ça. Alors, quel rôle Vital Kamerhe pourra-t-il encore jouer dans ces pays dans les jours à venir? Vous, en tant que... Je vous renvoie encore au propos du président de la République. Il a dit ceci. Vital Kamerhe a encore un rôle important à jouer dans ces pays. Qui suis-je encore pour dire le contraire? Alors, vous pensez... Premier ministre, pourquoi?
Premier ministre, en tout cas, on va voir. Alors, vous pensez que le fait que Vital Kamerhe puisse obtenir cette liberté provisoire, nous croyons certainement il sera acquitté dans les jours à venir, ça va encore renforcer ou augmenter la popularité de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou dans l'Est, oui. Chez nous ici, ça ne nous dit presque absolument rien. Mais dans l'Est, oui, ça va jouer. N'oublie pas que le président, la femme du président ne s'est pas encore rendue dans le sud Kivu jusqu'aujourd'hui. Elle est à Kisangani, mais elle ne s'est pas encore rendue au sud Kivu. Ce n'est pas anodin, c'est calculé tout ça. Donc, oui, ça va renforcer la popularité du président, surtout dans l'Est du pays. Ok. Alors, l'Union sacrée pour vous, qu'est-ce que vous pouvez dire depuis que ça a commencé? Est-ce que ça évolue bien ou sinon il y a des choses à revoir dans l'Union sacrée? Oui, je crois que l'Union sacrée, ça évolue bien. Il y a quelques détails à régler. Je crois que les autorités, le président le fera le moment venu. Mais je pense que pour aujourd'hui, il faut quand même se dire que ce qui s'est fait dans l'Union sacrée, c'était quand même important. On a obtenu quelques réformes importantes, notamment au niveau de la CENI et la nomination du nouveau président de la CENI. Je pense que dans les jours à venir, il va y avoir un autre regroupement politique autour du président de la République pour préparer les élections de 2023. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons maintenant parler Congo central parce qu'il y a tellement de dossiers. On va vraiment ici, on va déranger Martin Solo. On a tellement de questions à lui poser et nous ne savons pas si réellement il va s'en sortir. Dernièrement, nous avons suivi, vous étiez enlevé par quelqu'un, mais il semblerait qu'il y a de vérités cachées là-dedans. Qui vous a enlevé et pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait réellement? C'était passé comment? Bon, je n'aime pas vraiment revenir sur cette situation. Je trouve que c'est une situation qui est très bénéfique pour moi. Oh. Oui, politiquement. Si aujourd'hui je vais installer le mouvement Tudibayomba Boma, parce que j'ai senti que j'avais beaucoup de sympathie à Boma après cette arrestation-là. Donc c'est parmi des choses qui m'ont vraiment poussé à aller à Boma. Donc je n'aime pas trop revenir à ça. Tout ce que je sais, c'est qu'un samedi, j'ai été enlevé à Kitambo Magasin par 5 personnes en tenue civile, envoyées par un député national. Ils m'ont amené à Ipekin, je crois. Je ne sais pas comment on appelle ça, Ipekin, vers les eaux. Ils m'ont amené là-bas et puis j'arrive là-bas, je vois un député qui se pointe. C'est qui? L'honorable Adrien. Ok. Alors il dit, il me présente une plainte avec 3 griefs. La première, le premier plutôt, c'était je l'aurais insulté en public dans les réseaux sociaux. Je crois que j'avais écrit dans un commentaire, l'honorable Adrien ment trop. Il a pris cette phrase-là. Il a pris cette phrase-là, il l'a mis dans la plainte. J'ai encore critiqué sa morgue. Hein. Le prix était cher par rapport à d'autres morgues. Il a encore mis ça là-bas. Il a encore dit que je ne l'appelle jamais honorable. Je l'appelle toujours Bombola. C'était les trois griefs. Mais c'est le nom de sa chaîne. Hein? C'était les 3 griefs. Bon, après, ça s'est passé comme ça s'est passé. Je n'aime pas revenir trop sur, mais voilà un peu en résumé ce qui s'est passé. Ah, mais pourquoi vous avez... Il y a eu des griefs, certes, mais il a compris, finalement, il a dit c'est fini ou bien... Non, après, il y avait un tollé des jeunes du Congo central, que je remercie d'ailleurs, la population du Congo central, notamment celle de Boma, qui s'est levée pour dénoncer ces comportements. Vous étiez brutalisé? Oui, j'étais brutalisé. Oh. J'étais brutalisé, j'étais en prison. J'étais dans un cachot là de là. Voilà ce qui s'est passé. Donc,
c'est tout à fait normal. Après, les jeunes se sont réveillés, ils ont fait des posts, ils ont fait des publications. C'était un record pour une personne au Congo central. C'était un record, donc après, parce que même aujourd'hui les grands m'appellent, mais ces jours-là c'était sérieux, les gens ont publié un peu par-ci par-là, et finalement le député a demandé qu'on me libère, on est venu m'appeler, me sortir, et puis on est rentré. Alors quelle leçon vous avez tirée de cet enlèvement? La leçon est que un peu la folie des grandeurs. Vous voyez, quelqu'un va faire quelque chose juste pour te prouver que il a plus de moyens que toi. Ou bien il est plus qu'est-ce que je peux dire? Il a plus de moyens que toi, ou bien il a plus il est plus grand que toi. C'est ça qu'on appelle la folie des grandeurs. Ça existe. Parce que au vu de mes relations avec le député, il n'aurait jamais dû faire ça. C'est parmi des gens avec qui on entretient de bonnes relations. D'ailleurs, pour que j'aille à Kitambo magasin, c'est sur sa demande. Celui qui a demandé vient pour qu'on se parle. Or, il avait fait un petit piège. Il avait fait ce piège-là. Donc, il est aussi membre de tout le Bayom. Hein? Il est originaire du Mayom, même secteur que moi, à Boulana. Il a déjà acheté sa fiche. Nous n'avons pas de fiche. On ne donne pas de fiche. On est membre d'office. Quand vous êtes originaire du Mayom, vous êtes d'office membre de Tudbayom. Alors, vous avez des ambitions à Boma, comme si vous serez candidat. Il y a des gens qui m'ont posé beaucoup de questions sur ça. Martin Solo, vous vous affichez trop à Boma. Et on voit comment le député national Adrien est très populaire à Boma. Est-ce que nous pouvons connaître vos ambitions par rapport aux jours à venir, surtout dans la ville portuaire de Boma? Non, je n'ai aucune ambition politique à Boma. Je n'en ai pas. Donc, ceux qui s'inquiètent, ils doivent mettre dans leur tête que je n'ai pas d'ambition politique à Boma. Je n'ai pas envie d'être candidat à Boma. Par contre, si la population, notamment les Yombe, me le demande, pourquoi pas? Mais pour l'instant, je n'ai aucune ambition politique. Je peux postuler n'importe où. Je peux postuler à Boma, je peux postuler à Matadi, je peux postuler à Kinshasa. Quand je vais à Kinshasa, je postule à Matete, à Moamba, il y a beaucoup de Yombe là-bas. Il y a beaucoup de Bakongo là-bas. Je vais avec mon slogan. Les gens vont me voter. Tu dis Bayombe. Il y a Matete là-bas. Moi, on a pas tout bikil. Moi, on a Bayombe qui est une association. Moi, on a pas tout bikil. Quand je vais avec moi, on a pas tout bikil. Pamba mou pam. Les gens vont me voter. Alors que si à Boma aussi, les gens peuvent me voter si je postule. Mais ce n'est pas mon ambition. Même à Matadi. Cet enlèvement orchestré par Adrien Pouba, vous pensez que ça lui diminue un peu la popularité à Boma? Non, ça je ne sais pas. Ça vous ne savez pas. Ok. Ça, je ne sais pas. Alors parlons sur les élections des gouverneurs. Est-ce que vous pensez qu'il y aura certainement 2 élections des gouverneurs ici, dans la province du Congo? Oui, à 100%, je confirme. Je l'ai déjà confirmé. Je l'ai déjà dit sur ma page sur Facebook. À 100%, je confirme qu'il y aura élection au Congo central. Mais c'est pas possible. Mais vous ne savez pas qu'il y aura élection? Non, mais il y a des gens qui attendent le retour d'Atoumatoua Nankoulouki. Non, je crois que le ministre de l'Intérieur a déjà répondu sur ce sujet-là. Je ne voudrais pas aller en détail dans cette affaire, mais je vous dis qu'il y aura élection au Congo central. Ce que nous attendons, c'est que Kadima puisse mettre les calendriers, puisse publier les calendriers, et puis on avance. Il y en a qui soutiennent Justin Luemba, qui estiment que Justin Luemba, Kassavou Junior, peut continuer jusqu'à terminer, achever le mandat. Oui, mais s'il n'y a pas élection, Justin Luemba restera gouverneur jusqu'à l'installation du nouveau gouverneur élu. Donc s'il n'y a pas élection, il restera gouverneur. S'il y a élection, s'il est candidat, il sera voté. S'il est candidat, il peut être voté s'il bat bien sa campagne. Mais il y aura certainement d'autres candidats. Alors qu'est-ce que vous envisagez quoi au GIST? Qu'il y ait quand même élection ou que Justin continue, et surtout que
Il vous a reçu dernièrement, hier déjà, et vous étiez reçu par Justin Luemba. Non, moi, c'est pas à moi de décider qu'il y ait élection ou pas. Donc, s'il y a élection, ce sont les autorités de Matadi qui vont décider. Nous, on ne fera que s'incliner. Donc, nous attendons ce que Kinshasa dira. Alors, pour qui joue Martin Solo? Il y a des gens qui estiment que vous êtes avec Justin Luemba. Vous êtes d'ailleurs dans la cellule de presse de Justin Luemba au gouvernorat. Vous allez nous dire si c'est vrai ou c'est faux. Ou d'autres estiment aussi que tantôt vous êtes aussi avec Atou Matoubrana. On n'arrive pas à comprendre tous ces jeux que vous êtes en train de jouer, Martin. C'est dangereux aussi pour vous. Hein. Je suis la voix du Congo central, tout le monde le sait. Je suis la voix du Congo central. Et j'ai ma logique. Je n'aime pas avoir des problèmes avec des gens, surtout politiquement. Depuis un moment, j'ai mis de côté tout ce qui est polémique inutile. Donc, je veux rester l'église au milieu du village. Quand j'ai des informations de toi, je les publie. Quand j'ai l'information de Intel, je le publie. Bien sûr, quelqu'un peut avoir des penchants quelque part, tout ça, mais je reste l'église au milieu du village. Je n'ai pas de parti pris pour Intel ou Intel. Par contre, j'avoue que je soutiens quand même le gouverneur intérimaire Giselum dans ce qu'il fait, dans la transition. Donc c'est une transition qui nous amènera vers les élections. Et donc, vous êtes dans la cellule de presse du gouvernorat, vrai ou faux? Je crois que c'est toi qui avais publié cette information en mettant en encerclant mon nom. Donc tu as la vraie information, tu as la meilleure information à ce sujet. Moi, qu'est-ce que je dois encore dire? Je suis curieux que tu me poses encore la question. Non, mais parce que les téléspectateurs, il y en a qui ne savent rien. Je suis curieux. Il y en a qui ne savent rien. Je suis curieux qu'il me pose encore la question, alors que celui, au fait, qui était la première personne à publier ça dans les réseaux sociaux. Moi, qu'est-ce que je dois encore ajouter? Par contre, moi, je voudrais quand même qu'on parle d'autres choses. Voilà, on parle d'autre chose. Vous avez publié quelque chose que nous voulons savoir si c'est vrai ou c'est faux. Quelques députés nationaux ont rencontré hier Mbosso, président de l'Assemblée nationale, et ont exigé les retours du gouverneur Atou. Le même jour, ils ont rencontré juste après le gouverneur Atou dans sa résidence à Kinshasa pour lui faire les rapports selon mes informations, vos informations. Qu'en est-il au juste? Je confirme, les députés provinciaux et je crois quelques députés nationaux ont rencontré, ont commencé par Nkamba. Ils sont partis à Kinshasa. Ils ont rencontré le président Mbosso. Ils ont rencontré le gouverneur Atou. C'est tout à fait logique. J'ai aussi publié avant, après, que lui-même, le gouverneur, a rencontré lundi, accompagné de son conseiller politique Murphy, a rencontré le président de l'Assemblée provinciale Mbosso et le président du Sénat. Le président de l'Assemblée nationale. Et le président du Sénat. Donc, en vrai, en réalité, c'est un peu un lobbying, quoi. Ça peut aboutir à quelque chose, au retour tant attendu du gouverneur Atou Matoubrana, vous pensez? Non, c'est très difficile. On doit être franc, c'est très difficile. Dans mes informations, le président de l'Assemblée nationale a dit aux députés que la situation ne dépendait pas de lui, mais plutôt du gouvernement, notamment le ministre de l'Intérieur. Oh, vous savez, la position du ministre de l'Intérieur. Donc nous devons être francs envers nous pour dire que ça paraît très difficile, très compliqué, ce retour du gouverneur Atou, qui n'abdique pas, comme Martin Fayoulou, dans la vérité des urnes. Certainement qu'il ne va pas abandonner, il va continuer à se battre pour récupérer son poste. Alors, quelles sont les relations que vous avez personnellement avec le gouverneur Atou Matoubrana Nkoulouki? On ne se parle plus, on ne se parle pas depuis son départ. Je n'ai plus jamais parlé avec lui.
la dernière fois que nous avons parlé, je crois que c'était le jour que j'avais annoncé la notification de Justin Louem. C'était un dimanche à 13h30. Il m'a appelé, il a voulu vérifier si l'information que j'avais publiée était vraie. Donc, c'était la dernière fois que j'avais parlé avec lui, le dimanche où Justin Louem avait été notifié. Les gens ont beaucoup parlé sur comment ils ont dit que Atouma n'est pas au Congo, il est en cavale, il a fui, il est hors du pays. Vous pouvez nous confirmer que Atouma est bel et bien au pays? Oui, il est à Kinshasa. Le gouverneur à Kinshasa. Bon, l'ancien gouverneur, quoi. Disons l'ancien gouverneur à Kinshasa. Et les gouverneurs suspendus peut-être. Oui, comme vous voulez, le terme ne dit absolument rien. Le gouverneur, moi je l'appelle toujours gouverneur Atou, comme j'appelle le gouverneur Mbachi. Okay. Donc il est toujours à Kin. Aujourd'hui d'ailleurs, il s'affiche publiquement. Il sort et plusieurs fois on me dit qu'on l'a vu à Limité, on l'a vu à l'Assemblée nationale. Donc il est bien présent à Kin. J'ai des confirmations. Il a été longtemps en Banzangou. Maintenant, il est à Kinshasa. Voilà. Voilà, Martin Solo, fondateur du mouvement Toudi Bayombe. On va terminer dans quelques poussières de minutes. Mais Martin Solo, on vous a vu, en tout cas, rendre visite à quelques personnalités de la province. Entre autres, vous avez été avec le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, le président Wimba. Vous avez rencontré le ministre des Finances. Vous avez rencontré aussi le premier citoyen de la province, Justin Louem Makosso. Mais aussi, vous avez rencontré, je crois, le directeur général de la DGRKC. Parlez-nous un peu de toutes ces visites. Pourquoi vous l'avez fait et qu'est-ce que vous avez pu retenir dans chacune de ces visites? J'ai effectivement visité toutes ces personnes que vous venez de citer. Nous aspirons à des grandes choses dans la province. Oui. Donc c'est tout à fait normal de visiter les aînés, les gars qui ont vécu, pour qu'ils nous disent ce que nous devons faire. J'ai surtout beaucoup parlé avec le ministre Kabango, que j'apprécie beaucoup. Nous avons longuement parlé pendant plus de 2 heures du temps. Il m'a prodigué beaucoup de conseils que j'ai beaucoup apprécié et accepté. C'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué, je dois être franc, par ses conseils, mais aussi tant d'autres, le DG de la DGRKC, on a parlé, beaucoup d'autres personnalités que j'ai rencontrées. Pour moi, c'est très bon parce que on aspire à beaucoup plus de choses dans notre province. On aspire à diriger la province à travers les triumvirats, les premiers triumvirats, qui fera date un jour. Donc il faut à tout prix s'associer aux aînés, recevoir d'eux quelques stratégies et comment avancer. Vous avez parlé aussi avec les présidents de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette visite? Nous avons parlé avec le président de l'Assemblée provinciale. Je lui ai demandé des informations sur le péage. Il m'a quand même dit quelque chose, mais sans aller dans les détails. Je lui ai demandé de nous publier le rapport de l'IGF sur le péage. Oui. Vous savez aujourd'hui que la province ne gagne absolument rien. Pratiquement seulement 150 000 $, alors que les gens du péage ont 4 millions tout le mois, voire plus. La province ne gagne rien au Perenco. Vous le savez, monsieur le juge. Oui. Ce sont de telles questions qu'il faut me poser. La province ne gagne rien avec Perenco. Nous avons des provinces comme le Lualaba qui gagnent 15 millions pour la redevance minière. Nous, on gagne 0 $ sur la redevance pétrolière. Qu'est-ce que le président, qu'est-ce qu'il préconise lui en tant que président de l'Assemblée? Je ne lui ai pas posé ces questions-là. Oh là là. Mais ce sont nos députés nationaux qui doivent se battre à l'Assemblée nationale. Nos députés nationaux doivent faire le travail à l'Assemblée nationale. Apparemment, c'est la guerre ici des postes. Hein. Tout le monde veut être gouverneur, on dirait. Hein. Bon, peut-être. Mais ces gens-là,
doivent se battre à l'Assemblée nationale pour qu'on ait que la province gagne. Imaginez sur le pont Maréchal, ici, la province n'a que 3%, alors que le ministère des Transports a 10%. C'est un problème sérieux. Très sérieux. Nos députés nationaux, ils ne disent rien. Ils sont là très silencieux à Kinshasa. Donc il y a un sérieux problème de leadership au Congo central. Il faut de nouvelles têtes qui sont capables, qui savent parler au nom de la province, non pas qui savent combattre les autres. Et vous pensez un jour servir votre province comme ça, non? Moi, un jour, si je suis député, c'est tout le temps qu'on viendra m'arrêter. Parce que c'est pour la première fois que le Congo central aura un député qui va mobiliser le peuple pour parler des intérêts de notre province. Alors, bonne chance à Martin Solo. Hein? Mais je vous dis vrai. C'est tout le temps. Parce que quand je vois ça ne va pas, je rentre à la base, je mobilise les gens. Vous n'êtes pas plus parleur que Bouamboula quand même, que l'honorable Bouamboula. C'est qui Vous n'êtes pas... Non, non, attendez. Non, attendez. J'ai fini au petit séminaire de Mbatéké, cher ami. Vous comprenez? J'ai failli être prêtre. J'ai fini à l'université de Kinshasa. Donc, moi, le parler, c'est mon travail. Je peux m'exprimer librement. Je peux faire une conférence de presse librement. Je peux lire un texte librement. Je peux écrire un texte librement. Vous comprenez? Très bien. Alors, non, mais est-ce que vous avez compris? C'était compris. Alors, vous étiez aussi avec Gisèle Mamakosso, les gouverneurs ad intérim. Vous avez eu aussi quelques conseils, vous a-t-il inspiré aussi par rapport à votre vie politique? Non, moi, j'encourage le gouverneur pour qu'il fasse très bien son travail. Il a déjà initié plus de 44 projets de chantier. Il faut qu'il continue à ce sens, parce que la population attend les effets sur le terrain. Donc, moi, je l'encourage, mais en même temps, le problème, c'est que la province ne produit pas. On n'a pas d'argent. Donc, c'est le plus grand problème de notre province. Et il faut se suffire seulement de 4 millions de la DGRKC. C'est insuffisant pour développer une province comme le Congo central. Les Pont Maréchal, les Perenco, Inga, tout ça, ils ne payent rien à la province. Voilà. Je sens que ça vous fait mal. Ça fait très mal, ça fait vraiment très mal. Et nous allons quand même aussi donner vraiment beaucoup de chance à cet homme, Martin Solo. Mais on vous voit tout le temps sur les réseaux sociaux. Quelqu'un m'a posé la question, mais est-ce que c'est Martin Solo? Il est toujours en connexion, vous publiez, vous avez des informations. Où est-ce qu'il tire toutes ces informations? Je suis la voix du Congo central, je vous l'ai dit. Mon numéro est public. Mon numéro WhatsApp est public. Vous pouvez les rappeler aussi. Hein? C'est le 089 53 55 065. C'est tout le temps que je reçois des informations, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp. Les gens m'écrivent, me disent, quand j'analyse, je vois que cette information est importante, je publie. Que ce soit des autorités, les ministres, les députés, ils m'envoient des informations. Vous êtes journaliste vous-même ou... J'ai une licence en communication politique, option journalisme. J'ai fait mon stage, mon premier stage ici à Oreb. Je dois avoir fait quelques mois là-bas. J'ai commencé là-bas, mais bon, les responsables qui étaient là ne croyaient pas en nous. Ne croyaient pas vraiment en nous. Okay. On n'a pas eu notre chance d'émerger. On est parti, donc j'ai une formation en journalisme. J'ai une licence en journalisme. Voilà pourquoi je me bats comme ça. Ok, vous vous battez comme ça. Les réseaux sociaux, vous avez préféré communiquer comme ça, plus dans les réseaux sociaux? Gratuitement. Gratuitement. Et qu'est-ce que ça vous rapporte en informant? Ça me rapporte beaucoup. D'abord, les relations. Les relations, si nous sommes connus aujourd'hui, c'est entre autres à cause des réseaux sociaux. Très bien. J'ai des gens aux États-Unis qui m'écrivent, qui m'appellent, qui me demandent beaucoup de services. Donc, ça m'apporte beaucoup.
Beaucoup alors, beaucoup. Donc, ces réseaux sociaux-là que vous voyez. C'est que je peux rester sur mon téléphone toute la journée. À la fin, j'ai 1 million. Merci beaucoup, Martin Solo. Nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, chers téléspectateurs, vous nous avez suivis. Mais nous allons accorder quand même quelque chose, un mot de la fin à notre invité, Martin Solo, Poba, qui nous a honorés ce soir. Et avec lui, nous avons parlé sur beaucoup de choses. Il est le fondateur du mouvement Tudi Bayombe. Martin Solo, qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir? Et surtout aussi, c'est des Boma, parce qu'ils vont suivre cette émission. Et tous ceux qui désirent rencontrer un jour ce grand homme, Martin Solo. Non, et merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Dans la ville de Boma, dans le Bas-Fleuve, tous ceux qui vont nous suivre à Boma, Matadi, Kinshasa, dans les réseaux sociaux. Nous n'avons que le Congo central. Mais avant d'y arriver, nous avons Tudi Bayombe à mettre en place, à organiser. Il nous faut réussir avec le mouvement Tudi Bayombe. Quand nous réussirons avec le mouvement Tudi Bayombe, nous irons en province et nous créerons le premier triumvirat qui dirigera cette province. Si un jour, moi, je suis élu député, ce sera pour la première fois que le Congo central aura un député qui parlera que du peuple. Ça sera pour la première fois que le Congo central aura un député qui sera appelé la voix du Congo central. Mon rêve le plus ultime, c'est qu'un jour, quand je vais mourir, que toute la province me pleure, comme on a pleuré Kassavou, comme on a pleuré Simon Kimba, comme on a pleuré Nzenzaland. Voilà, donc, monsieur le journaliste, je vous remercie. Je remercie tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous ont suivis de partout. C'était donc votre humble serviteur, Martin Solo. Moi, Nabato Bikila, moi, Nabato Vexili, Koudiba Koulou, Maman Voadi Mabeni. Merci à toi, monsieur le journaliste. Merci à nos téléspectateurs aussi. Chers téléspectateurs, vous avez compris, un homme très humble, très abordable. Si vous voulez les rencontrer, son numéro, il a donné, plus 243 89 53 55 065. Que la paix de Dieu règne dans vos foyers. On se retrouve très prochainement. Merci à la grande technique qui nous a tenu compagnie. On se retrouve très prochainement. Au revoir.